sauver de vie, n'est-ce pas? En fait, non. Je n'étais pas comme vous. J'avais juste l'air. Mon père, Louis, il était comme vous. Médecin, tout comme vous. Avec ses envies de sauver la terre entière. Médecin ici même. Autant de colonies. À défaut de sauver la terre entière, il s'est contenté de sauver les colonisés jusqu'à ceux qui n'en veulent plus de la colonie. Voulait leur indépendance. Indépendance! Qu'il disait. Vite, tout de suite, quand ils ont massacré mon père, au nom de l'indépendance, je n'étais pas ici. J'étais au pays avec ma mère. Rentrée plus tôt. Ça commençait par mal sentir les poings. Mais mon père, il voulait sauver des vies. Dites-moi, quand il fait de la liberté au nom de laquelle mon père a été saccagé à la machette, si tous les colons partis, ils s'improvisent maintenant. Ils retombent dans l'air querelle éthylique. Vous vous dites, je suis en face du type classique d'enfant aigri par la mort de son père. Non. Non. Pendant longtemps, je n'ai pas su que mon père était mort d'indépendance comme on crève de cancer. Ma mère m'a fait ce gros mensonge. Ton père est mort d'un cancer, qu'elle disait. Non. Non. Pas besoin de chercher si loin. Lorsque la vérité est beaucoup plus simple. Liberté, égalité, fraternité. Foutaise! La liberté de gueuler, pancarte en main, pour pouvoir ensuite avaler la mère pilule, en se disant qu'on a résisté jusqu'au bout. Laisse les petits regarder tout cela. La nature ne se gêne pas de prendre les hommes de l'égalité. Qu'y a-t-il d'égal en celui qui naît, grandit, il va crever dans un HLM et un fils du bourgeois? Vous pensez que la vie les accorde les mêmes droits? Vous pensez que la vie nous accorde, à vous et à moi, les mêmes droits? Vous me direz, les filles Jimmy a réussi, n'est-ce pas, madame le médecin? Mais je vous somme aujourd'hui d'aller en procès contre moi. Je vous écraserai, madame le médecin. J'ai les moyens, les appuis. Je peux vous crever là. Dites-moi, quelle est la putain de liberté, d'égalité ou de fraternité qui viendra vous sauver et me faire payer? Vos frères? Quels frères? Des putains de citoyens qui font la guerre au nom de la démocratie. Ce monde connaît qu'une seule loi. T'en as plus. T'écrases les autres. Tu peux même les faire en direct. Dans la télé. T'as pas assez de force. Utilise la ruse. Fais des coups dans les dos. Et dis-toi que l'autre à ta place ferait pareil. Vous me jugez, hein? Votre regard. Vous vous demandez pourquoi j'entraîne les forces d'élimination rapide des bâtis? Vous ne savez rien. Pendant longtemps, les Bantous étaient les esclaves du bâti. Ça vous enchante pas, hein? Et que croyez-vous que les maîtres Bantis faisaient à les esclaves? Vous voulez que je vous dise? Cette guerre, je n'en ai rien à foutre. J'ai fait des affaires et je défends les intérêts de mon pays. Vous êtes ici pour vous affaires pour donner de votre pays un visage humanitariste. Faites votre boulot. J'ai fait les liens. Comme on dit, tout ce qui est bien pour la Générale Motors est bien pour les États-Unis. Si des gens comme moi ne faisaient pas ce boulot ici, ce sont les anglo-saxons qui s'en chargeraient. Je ne vous laisserai pas toucher à cet enfant. Alors, je serai dans l'obligation de débarrasser la terre de vous et de vos certitudes dessous. Il reviendra. Ti.
les hommes reviennent lorsqu'une femme sait les tenir avec son odeur, son âme et ces choses-là. Je demandais à Kobogo s'il était resté, s'il avait été avec nous. C'était lui, Kobogo, qui avait resté pour amener petit. Mais lui, s'il tue, il nous reviendra. Mais écoute-moi bien, en temps de guerre, il n'y eut bien ni mal. Juste la vie, juste la mort. Nous l'avons perdu. Peut-être bien qu'il reviendra. Bon, je ne veux plus entendre parler de lui. Ainsi, c'est ce tout petit bout de fille, la mère Trotto. Toi, qui es-tu pour apparaître sans qu'on t'entende venir? Qui es-tu pour te moquer ainsi? Un sein de ma bouche et mes hommes te ramèneront les queues de l'époque. Elle se bat, bec et ongles. Ma parole? Non, le pays n'a pas menti. Ne t'agite pas tant. Les autres pourraient penser que tu deviens folle, car toi seul peux me voir. La bonne blague, je ne crois pas aux fantômes. Alors, approche et interroge mon visage. Qui lis-tu? Vous êtes le... Et comment penses-tu que je puisse être ici, de corps, en ce moment, bien précis, et sans mes hommes? Non, vous voulez me troubler l'esprit. Du calme. Le pays parle pourtant de pouvoir mystique que j'ai obtenu grâce au sacrifice de sang. Tu n'y crois pas? Je ne peux pas imaginer un train de déjeuner du sang de mes victimes au petit matin. De petits bouts de pain trempés dans de saillons. Et pourtant, la rumeur... Un instant, je te la visite. La mer est cacheuse. Surtout pas. Je n'ai aucune envie de le voir rôder ici. Regarde-moi cette tête. Une vraie gueule à demander des comptes. Ils savent les choisir. Mais moi aussi. Une vraie tête à demander des comptes. Mon visage, changeant suivant les humeurs du patron. Tiens, j'en suis sûr qu'il va prendre sa mine de corbillard et lui débiter. Désolé. Son Excellence avait pris les dispositions pour vous recevoir. Mais il a dû convoquer d'urgence la cellule de crise. Peut-être voudriez-vous patienter un peu? Il refusera de patienter l'autre. Il comprendra que c'est une manière fort polie de le conduire. Décidément, je n'aime pas sa tête. Un vrai face d'espion. Il Faudra les surveiller de près. Allons, messieurs. Ce n'est pas parce que nous avons rompu le contrat avec la Huile Compagnie qu'il nous faut nous balancer la racaille. Ce ne devient pas notre faute. Cela pétrole et des arguments beaucoup plus sonnants et trébuchants. De toute façon, avec les gens de la pétrole, soit tu acceptes le fric, soit ils t'offrent ta tête sur un plateau d'argent. Avant même que tu puisses comprendre ce que t'arrive. Et ça, les Américains ne veulent pas se donner la peine de se le mettre dans l'écran. Dès que tu sors de leur logique pétrolo-stratégique, tu deviens un monstre d'incompréhension à battre. C'est mon pétrole après tout. Je fais commerce avec qui bon me semble. Je ne lui fais pas vraiment confiance. Ils veulent tous ma place, os aventuriers. Tu sacrifies plus de 40 ans de ta vie au service d'un pays et des individus qui tenaient encore les ruines au moment où toi, tu mettais un jet en honneur pour mettre le couple libérateur de la nation, viendrait se le donner exercer pour manger à ta place. Tiens, la racaille rebrousse chemin. Brave protocole. Je me demande pourquoi il a passé autant de temps en compagnie d'Amérique chose. Quand je tienne indésirable, ça prend quelques secondes. Peut-être le macaque a voulu le corrompre. Peut-être l'as-tu corrompu. Il faudra que je le fasse surveiller de plus près ce protocole. Et que j'en parle à mes amis. Si je saute, il est cool. Il faut bien leur rappeler de temps en temps. Ces macaques pourraient bien s'entendre entre eux et me faire un bâtard présentiel dans les dos. Mais je m'énerve, et je n'oublie les bonnes manières.
Désolée, ma fille, mais les affaires de l'État sont d'une grande complexité. Parfois, j'aimerais n'être qu'un simple citoyen, comme toi. Juste être à ta place. Comme moi, à ma place. Bien sûr. Toi, ta seule préoccupation, c'est comment traverser cette guerre sans te faire ni tuer, ni violer, ni tronçonner. Encore qu'on pourrait réduire la liste des choses évitées. Violer. Tu sais que le pays est en guerre. Donc tu distilles à ta tête l'idée qu'être Être violé, ça fait partie du jeu. tronçonné sont te proposer, soit de te couper un bras, soit de te tuer. Tu choisirais la vie, non? Donc, le tronçonnage, ce n'est qu'un détail en fin de compte. En somme, tu n'as qu'une seule préoccupation, rester en vie. Alors que moi, je n'imagine pas. Chaque seconde, pensez à massacrer les rebelles, Botter les culs de ceux qui ont mission de les faire. éliminer mes proches, Trouver, parce qu'il est remplacé. réparer des accords bidons, les signer, Puis, imaginez comment et quand les violer. ménager la susceptibilité des puissances amies, Exacerber les conflits d'intérêts pour mieux en tirer profit. etc., etc., etc. Ce n'est pas drôle comme vie. Hein? Bien si, ce n'est pas drôle comme vie. Même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas d'être à votre place. Hein. En fait, quand je refusais de céder mon fauteuil à cette bande de rebelles, c'était juste pour leur éviter cette vie de chien qu'elle a. Et ils m'en ont voulu, les ingrats. Ainsi, les autres n'arrivent pas à vous voir parce que vous êtes mort. Dieu me garde, pour le bien suprême de la nation. Disons que c'est mon esprit qui te parle. Pourquoi suis-je la seule à vous voir? Tu poses beaucoup de questions. Tu me vois parce que ton âme est pure. Ce n'est pas la vérité. La pureté de l'âme, c'est un luxe. Un luxe réservé à ceux qui ne sont pas en guerre. Je sais bien que je ne suis plus comme avant. Je t'observe depuis un temps. Tu arrives à te jouer de mes hommes. Je pense qu'ils sont plutôt eux qui jouent avec moi. Je ne sais plus jouer. Je devine ton corps et je ne vois pas combien d'années il possède exactement. Il est osé, n'est-ce pas? Non? Ce sont les désirs qu'il suscite qui troublent l'âge qu'on peut lui confier. 13 ans. 13 ans! À 13 ans, tu devrais encore savoir jouer. Sacrée guerre! C'est la faute à tes frères! Le rebelle, les bandits! Je ne sais pas. Tu penses que c'est la faute à nous, les bantous? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que cette guerre ne doit pas nous manger, mes frères et moi. Et pour cela, tu laisses mes hommes jouer avec toi? Vous êtes fâchés. Vous allez aimer. Non. Je pourrais m'arranger avec vous. Vous savez, on s'arrange toujours. Mais je ne sais pas comment faire. Je n'ai jamais fait ces choses-là avec un esprit. Demande donc à la Vierge Marie! Je voudrais te proposer un marché. Toi et tes frères, vous êtes au nombre de 4. 3, avec mes frères 3. Et ta mère? Quand ils ont fini de faire ces choses-là, la mère, elle les a soupiés. Elle n'arrivait pas à bouger, à quitter son sein. Alors, elle les a suppliés. C'est foutu! Elle disait. La vie, c'était foutu pour elle. Moi, je l'aimais bien, mais je n'ai pas pu la suivre. Elle m'interdit. Oh, je suis désolée, j'ai un coup de fil. Ah, 5 minutes. Ah, chers frères et amis. Oui, les affaires de l'État sont ce qu'elles sont. C'est difficile de réfléchir à la place des millions de gens. On en perd la tête. Bien sûr qu'ils ne se rendent pas compte. Parce qu'évidemment, ces millions de bougres à la place desquels tu dois te triturer la cervelle, ils ne te facilitent pas la tâche. Ils ne te facilitent pas la tâche, puisqu'ils pensent dans tous les sens. Bien sûr, le peuple ne sait jamais ce qu'il veut. Si je me voudrais, je me retirerais tranquillement dans mon village. Je cultiverais mes terres et je m'occuperais enfin de mes enfants. Ah oui, je sais. Je ne peux pas. Le bon peuple a encore besoin de moi. La petite dernière, elle pousse. Un vrai amour, aussi joli que sa mère. Oui, une Bunty, très jolie, avec cet air de femme qui sort de l'adolescence. Pas facile au début. J'ai dû mettre un gros point sur la table pour qu'elle ne connaisse pas le genre de sa mère. C'était pourtant bien brave femme.
À quoi ça sert le pouvoir si tu n'as même pas le droit d'aimer qui bon te semble? Eh oui, les femmes bâties sont des pures merveilles. Et elles savent y faire. Je crois qu'on leur apprend à la mamelle. Quoi? Jamais avec une femme bâtie? C'est pas vrai. Promis, lors de ta prochaine venue, on arrange ça. Très drôle. Tu sais ce qu'il dit, mon protocole? Le meilleur du monde sera donc un terre peuplé de femmes bâties, mais complètement débarrassé des hommes bâtis. Pas mal, non? Et Claire? Claire, à tes côtés? Oui, oui, passe-la moi. Bravo, bravo, ma fille. Et passe-moi ton père. Oui? Oui, oui, d'accord, d'accord. Tu me tiens au courant. Nos affaires n'ont jamais été si bonnes. Ah, tu vois, ma fille, combien elle est compliquée, la vie d'un homme d'État. C'est quoi votre dit? Ah oui, mon petit marché. Je voudrais t'aider. Pourquoi me diriez-vous? J'ai mes raisons. Toi et tes frères, je vous aide à sortir vivant de cette guerre. En échange, lorsque la rébellion sera écrasée, tu porteras témoignage des pires atrocités commises par des rebelles contre les gens de leur propre ethnie. Ce n'est pas la vérité. Ma fille, la vie est un théâtre. Ce qu'intéresse les gens, ce n'est pas de savoir ce qui est vrai, mais ce qui est vraisemblable. Le peuple sont accroche à leur dose quotidienne de sérénité. Lorsque nous aurons maté la rébellion, nos amis auront besoin de rassurer leurs opinions publiques en témoignant qu'ils ne collaborent pas avec un régime génocidaire. Et toi, tu seras là pour nous aider à leur foutre cette confiance à haute dose? Ne cherche pas à comprendre. Je te l'ai expliqué. Les affaires de l'État sont compliquées. Retiens seulement que je ferai de toi un symbole. Tu voyageras à travers le monde. Je ne sais pas. Tu as besoin de temps pour réfléchir. Non. Ça te réfléchit. J'accepte. Oui, voilà une fille formidable qui comprend très vite les règles de la vie. Mettez-vous en route tout de suite. Allez vers le sud, prenez au-delà des 5 collines. Mais certains de vos soldats disent qu'à l'au-delà des collines, ça fait joujou avec les dents du loup. Ils font leur boulot. Handicapés, toute vérité de départ vers la zone sécurisée, en propageant des rumeurs. Pourtant, Tu te demandes qui croire. Tu as raison. Peut-être il ne faut pas me croire. Écoute ton cœur. Il te donnera une réponse. Peut-être sera-ce la bonne. en dehors de mes frères, j'ai un ami. Il n'est pas présent. Les absents, on ne les compte pas. En temps de paix, il était toujours présent en cas de besoin. Va, pour l'ami. L'ami? Kobogo, monsieur. Non. Appelle-moi papa. Tout le monde m'appelle papa. Marché conclu. En dehors de mes frères, j'ai un ami. J'ai un autre frère qui n'est pas ici. Quel âge ai-je quand ils viendront me voir, juste pour me ronger les jours d'après? Un symbole. Un symbole intronisé sur une masse de cadavres. Non, mais en temps de guerre, l'honnêteté, c'est un luxe. Un luxe réservé à ceux qui ne sont pas en guerre. Mais non. Petit gars! Aide-moi à déterrer le reste de nos affaires, ok? On s'en va. C'est ça, il m'a bien eu. Avant, je savais quoi faire. Maintenant, il m'a tordu la cervelle de ses doutes comme dans sa tête à lui. Mais il y aura toujours une voix au fond de moi pour me dire quoi faire. Il y aura toujours une voix au fond de toi pour te dire quoi faire. Apprends à l'écouter et à lui faire confiance. Tu sais, c'est peut-être bête, tout ce que je te raconte. Quand tu pouvais avoir un sens dans tout cet horaire. Je
Je les regarde aimer. Je sais pas comment aider. Je sais que tu vas rien t'aider. Mais écoute, c'est toi de retrouver ton chemin. À choisir. Entre les biens et les mal. C'est quoi les biens? Vous êtes gentil. Je sais que vous êtes gentil. Si c'était quelqu'un d'autre de pas gentil, il aurait joué avec mon corps. Au début, je pensais que vous ne vouliez pas parce que vous n'aimiez pas mon odeur. Non, pas du tout. Vous auriez pu ne pas aimer mon odeur parce que vous êtes mon ami, n'est-ce pas? Voilà. Et un vrai ami, on peut tout dire. Je n'aime pas votre odeur. Je vous aime bien, vous, mais votre odeur, je sais, je ne l'aime pas. Vous ne m'en voulez pas? Non. Même si j'avais le moyen, je t'aurais pas touché. Parce que ce n'est pas bien. Écoute, personne n'a le droit de faire ça contre ta volonté et à ton âge. Avant la guerre, j'avais un ami. J'ai vu dans les films que quand on aime bien quelqu'un, on finit par faire ces choses-là. Mais maintenant, je ne sais plus de quel côté de la guerre il s'est caché. Il s'appelle Kobo. J'espère qu'après la guerre, vous retrouverez, vous grandirez, vous pouvez. Moi, j'ai déjà fait ces choses-là. Pas dans la manière dont on voit dans les films. Je veux dire, comme tout le monde veut le faire, veut vraiment le faire. J'ai envie de savoir comment c'est lorsqu'on veut vraiment le faire. Et j'ai envie de savoir avec toi. Arrête! Tu ne peux pas. Je ne peux pas, tu comprends? C'est pas bien. Même si je veux bien. Si j'avais pas la guerre, je n'aurais pas su ces choses-là à ton âge. Je ne serais pas en train de me demander. Il y a la guerre. C'est pas possible que ton âge se passe si on veut vraiment. Je sais que peut-être la guerre me mangera un jour. Et je partirai sans savoir comment c'est lorsqu'on désire vraiment les faire. Toi, si tu étais d'ici, tu saurais quoi me dire. Les mots nécessaires pour toucher cet embouteillage de sentiments dans mon ventre. La voix à l'intérieur, mais tout non recto verso. Que suivre ce qu'elle dit? Premièrement. Deuxièmement. Troisièmement. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as? Tu as mal? Oh! Mais parle! Tu m'as entendu les tampons, tu ne parles plus? Tu boudes. Mais parle-moi pour dire que tu boudes. Ou alors fais un signe de la tête, par exemple. Tu vois ces dents-là? Tu sais pourquoi il n'est pas ailleurs que là? Non. Sa position en l'air et sa manière de remuer démontrent que je suis clairement fâchée et que dans quelques instants, ses copains se déploieront à la même position de lui afin de te filer une bonne paire de claques. Ah, du sang! Merde! Je n'ai rien fait, je te jure. On n'avait pas assez de problèmes. Se faire pister à l'odeur du sang. Quoi de beau et quoi de fait? Je te jure, je ne suis pour rien. Je lance même ma salive sur le sol. Non, on n'avait pas assez de problèmes. Non, il nous en fallait plus, beaucoup plus. Elles étaient toutes petites, nos amergues, minuscules. On avait besoin d'autres, un grand format. Je crois que je vais blessir là. Quand tu en as à faire dresser les nez de tous les pistets dans ces foutus condoteurs. À la trace du sang, ils nous débusqueront tout qu'on aille. Je vais mourir. À ton âge, je n'avais pas encore ça. Pourquoi ne peux-tu attendre l'âge que j'ai eu avant d'avoir ça? Ce n'est pas compliqué. Attendre juste un peu. Juste avoir l'âge normal pour avoir ça. Juste ça. Je vais mourir, c'est ça. Il aurait mieux valu que tu meurs plutôt que de rester ton odeur dans ce petit con de terre. Tu me donnes toutes les stratégies élaborées pour te masquer les grands garçons. Ça recommence, mon Dieu. Du calme. Non, du calme, ça va. Ça m'arrive aussi d'avoir, comme toi. Sauf que moi, j'ai attendu l'âge raisonnable pour avoir ça.
Toi, arrête de la fixer. Un garçon n'a pas le droit de me braquer. Le regard s'unifie lorsque le pays a d'avoir ces choses-là. Toi, je suis tout simple, ok? Tu vas apprendre le geste à faire. Écoute-moi bien. Il ne faut jamais que les autres s'aperçoivent de ces paris. Il ne faut pas qu'il t'arrive la même chose que moi. Pourquoi on revient ici? Ah, j'ai eu tort de penser que ta mémoire te l'aurait soufflé toute seule. Les indices, tu sais ce que c'est? Je pense que l'enfoiré, il n'était pas seul. Tu penses qu'il était avec les indices? Ils sont comment les indices? Tu as marché. J'ai voulu te faire croire que je suis bête. Tu as marché. Je renifle une drôle d'odeur qui me met le corps en érection. Mais difficile de faire la part des choses entre les odeurs. Et grâce à qui? Tu l'as zigouillé tout seul, la forêt. Pourtant, tu m'avais promis ma part. Ah, c'est qu'il était grâce, l'enfoiré. Il a bien failli me planter ça dans le ventre. Le salaud. Incroyable que tu lui as... Ah, Eh, que tu lui as filé un coteau. ma parole est une promesse électorale. La forêt. Nous avions avec ces beaux bars kilométriques. Une vraie farcity. J'avais collé une tête des rongeurs au trou soudage du frère Mécénèque. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit. J'avais collé une tête de trou soudeur. J'avais collé une tête de rongeur au trou soudage du frère Mécénèque. La forêt. Il ne pouvait pas s'imaginer que son crime s'était passé indirect dans les yeux bien dissimulés d'un soldat de la troupe. Un bon soldat. Avec un courage à dessous, mais une mémoire à tout capter et de gurgiter le visage de l'enfoiré au bon moment. Le salaud. Avec beau bar kilométriques. C'est qui lui? Un de ces sales rats. Je vais m'engager. Quoi? Et c'est à nous qu'il vient de payer ses envies de se faire engager? Non, mais il le prend par défaut, ma parole. On dirait. Qu'il te prenne toi pour un compas encore. Je vais m'engager. Force spéciale d'élimination rapide petit. Grade capitaine. Mission affûter le rangeur. Par des actions. Afin de pouvoir justifier l'élimination du principal handicap à l'unité nationale. Sans blague. Tu entends ce qu'il débite? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu. Ah, bien sûr que oui. Il est des mèches avec ses arrangeurs. C'est un bandit. Il faut le dégommer. Il faut le dégommer. Il est à toi. Posons-nous là, maman. Pourquoi on ne se va pas? Ah, on vient de se faire aller. Difficile de faire ça au camp. Se laisser aller, rêver. Tu rêves? Toi? Je n'ai pas une tête à rêver. Ah, celui qui ne rêve pas, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas, qui ne s'imagine même pas où il va. Je crois que tu rêves. Toute une littérature mes rêves. Mais ce que je veux te raconter, c'est un secret. Tu te les gardes pour tes oreilles. Si jamais ta langue s'en empare, je nierai tout un bloc avant de te la couper. Surtout, c'est d'elle que je rêve. En toute couleur, en toute forme, en toute situation. Je rêve d'elle. Le pays n'est pas que d'elle. La métropole, une sale bandit. Je t'interdis. Tu n'auras pas connu avant la guerre, toi. Je te donne même pas lequel. Elle m'est dépassée de 2 classes. Tu n'as jamais vu ses yeux avant la guerre. Des yeux à faire tourbillonner ta vie d'homme. Alors, tu lui as... Non, non. Il y avait un idiot des classes supérieures qui lui tournait autour. Mais je savais que j'avais ma chance. C'est juste que je n'ai pas osé. Après, je l'ai revue. Elle s'arrangeait avec des hommes de la troupe du frère missionnaire pour tracer son chemin à travers notre barrage. Vous avez... Non, non, non. Les autres, oui.
Mais moi, je ne veux pas m'arranger avec elle. Tu sais, mon rêve, c'est de partir avec elle, à Paris. Elle ne voudrait jamais aller avec toi.